bien. Bolani, oh là là, bienvenue au mic avec Miss Bouloualou, votre programme qui vous fait découvrir les personnalités africaines sur Akoum Radio, la radio préférée de votre radio préférée, la radio des sonorités africaines, 98.3 à Libreville, akoumradio.fm sur notre site et sur notre application disponible sur App et Play Store. Vous êtes la bienvenue ici, Bolani. Si c'est votre première fois, vous allez découvrir c'est quoi au mic avec Miss Bouloualou. Et dans les richesses de notre Afrique, il y a en terre bantou au cœur de la forêt équatoriale, non loin des Larmilongs, une tigresse qui est née quelque part ici. Si elle passe à côté de vous, c'est sûr, son teint lacté, ses yeux de féline ou son style retiendront forcément votre attention. D'ailleurs, elle a retenu l'attention de tout le monde aux Afrima où elle était en ce début d'année dans les studios. Des valeurs sûres de l'Afrique, des plus riches et de la plus belle des beautés du monde qui est africaine. Je reçois aujourd'hui Espoir la tigresse, Espoir Nangadef. Nafi. Alors, comment tu vas? Bienvenue au Gabon. Parce que on a vu que tu ne voulais plus rentrer et tout. Vraiment, c'est quoi que tu as vu au Sénégal que tu ne voulais plus nous retrouver là? Mbolo le Gabon, Mbolo l'Afrique, Mbolo à toutes ces personnes qui sont câblées. C'est Espoir la tigresse, la seule et l'unique. Merci. Voilà, j'étais au Sénégal. Je sais pas si tu veux qu'on commence par là-bas. Oui, je veux qu'on commence par c'est là où tu étais. Moi, je veux que tu me donnes. Je suis pas encore partie au Sénégal. Il faut que tu me donnes la doc parce que de toute façon, tu voulais plus rentrer là. C'est sûr qu'il y avait quelque chose de très bien. C'est comme je le dis souvent, Espoir la tigresse, c'est pas une artiste qui vient vendre du rêve sur les réseaux sociaux de façon négative. Tout ce qui se passe actuellement sur Espoir la tigresse, c'est la thérapie. C'est la théorie, c'est de la pratique, c'est, on va dire quoi, du concret. Donc, je suis allée au Sénégal pour votre information. C'est mon premier voyage à l'international. Wow. Et ça fait plaisir parce que c'est grâce à ma musique, c'est grâce à ma passion. Voilà, je suis pas allée grâce à un sugar daddy, même s'il y a des gens qui veulent pas. Toi, tu commences toujours fort. J'ai demandé qu'il y avait quoi au Sénégal là-bas. Pourquoi est-ce que je suis peut-être incomprise? Pour moi, aujourd'hui, ça fait partie de mes combats pour dire aux jeunes filles qu'à travers leur domaine, ce qu'elles ont choisi noblement, elles peuvent faire certaines choses, elles peuvent voyager. Contrairement à ce qu'on a eu récemment ou encore l'année dernière du porti-porta, quelqu'un voyage, je sais pas comment la personne a voyagé. Donc moi, si je dis, c'est pas grâce à un sugar daddy. Donc c'est pour dire que si tu choisis un domaine et que tu t'y donnes, tu t'adonnes à fond, forcément il y aura des fruits. Moi aujourd'hui, je suis fière de faire mon premier voyage à l'international grâce à ma détermination, grâce à ma passion. Et donc du coup, tu reviens du Sénégal où tu as participé aux Afrima, où tu étais nominée d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, tu as fait sensation avec ta tenue sur le tapis rouge. Raconte-moi un peu l'histoire de la tenue là. Bon, on va dire quoi? Je vais encore attirer l'attention des personnes qui me suivent ou encore des personnes qui sont dans la perdition. Je suis allée aux Afrima. C'est pas pourtant bien pour mon joli corps. Voilà. Pour ceux qui le savent pas, je suis l'artiste la plus bien bâtie du Gabon. Donc quand on m'a nominée aux Afrima, c'était pas pour mon joli corps. On m'a nominée, c'est parce que je suis une artiste. Ils ont vu quelque chose. Et cette chose-là, c'est cette culture que je n'écarte pas malgré ma beauté, malgré ma swagance, comme on dit. Sans prétention. J'aime dire ça, sans prétention. Oui, parce que j'ai l'impression que tu lances un peu trop les pics doucement. Mais non, parce qu'il y a des gens qui ont... Non, il y a des personnes mal intentionnées qui comprennent pas ma vision, ma façon... Mais tu la partages déjà, on le voit partout sur les réseaux sociaux, tu partages déjà ta vision. Nous, on voulait parler justement de ton voyage au Sénégal et d'ailleurs du clip que tu as tourné, parce que ton dernier clip, c'est là-bas où tu l'as tourné. On n'a pas encore fini pour la robe. Non, parce que j'ai l'impression que tu ne veux pas parler de la robe, tu veux d'abord t'adresser aux gens. Oui, si tu es venu pour les touvions là, non. Mes touvions, c'est mon combat depuis celui de ramener à la jeune fille, d'être fière de sa culture. Alors, donc on revient à la robe. La robe a été designée par qui? Par toi? Par un designer gabonais? Qui est derrière l'idée de la robe? Non, moi, Espoir, je travaille naturellement. Je travaille avec une jeune.
Voilà, une jeune styliste, je peux dire ça comme ça, confectionniste. Elle s'appelle Chelsea Mays, avec qui je travaille depuis pas mal, ça fait peut-être 3 ans aujourd'hui. Qui, quand je crée quelque chose, on s'associe et on développe la chose, comme la robe en question. C'est vrai, nous sommes allés chez un tailleur, comme dans tous les tailleurs. Voilà. On a vu le tailleur et j'ai donné mon idée. Et au sorti de là, on a continué la robe à la maison. Mais l'accessoire, c'est carrément quelque chose qui n'avait rien à y voir avec quelqu'un. C'est un masque de la danse de chez moi, dans mon village, qu'on appelle Otma Mindik. C'est malheureusement mon oncle, il est décédé, qu'on appelle Papa Nzan, que Dieu ait son âme. C'est une danse, voilà, notamment qu'on danse que pour des moments festifs ou encore des mariages, qu'on appelle jubéen. Voilà, c'est une danse traditionnelle. Et voilà. Donc c'était important pour toi de le porter comme ça. Ouais, parce que je suis allée représenter la culture gabonaise. Et comme j'ai bien une culture, je pouvais pas emmener toutes, malheureusement, on va dire quoi, tous les masques du Gabon. Mais je me suis dit, j'ai un masque de mon village, c'est pas que je suis allée louer ça ou aller prêter chez quelqu'un. Pourquoi pas emmener ça, puisque étant donné que j'ai rêvé de ça, et comme on dit souvent, je suis une Africaine, donc les rêves, c'est pas, voilà, il faut accompagner des rêves, et c'est comme ça que je décide de faire venir le masque. Au lieu de mettre, n'est-ce pas, un tissage de 300-400 000 francs sur la tête, moi, j'ai préféré mon masque parce que c'est beaucoup représentatif. Et c'est comme ça qu'au lieu d'être focalisé que sur ma culture, je décide de mettre ma robe aux couleurs du Gabon. Et ces couleurs du Gabon qui rassemblent toute la nation gabonaise. Exactement. Donc c'est comme ça que j'ai fait cette symbiose-là. Et pour moi, c'était un pari, et je pense que le pari a été gagné. Bien sûr, le pari a été tenu. On t'a vu dans l'Union, dans les caricatures de l'IDEC et tout. Il y a beaucoup de personnes qui ont repris justement ça parce que tu as justement fait ça, c'est seulement national, mais je vous assure qu'au Sénégal, je vous assure qu'il y avait des médias internationaux, il y avait des Européens. Donc j'étais comme, je sais pas, c'est-à-dire j'étais là, je comprenais rien de ce qui se passait, mais en même temps, enfin, je peux appeler ça en transe, s'il fallait appeler ça comme ça, parce que il fallait ce courage-là, parce que j'avais des appréhensions, mais il fallait ce courage-là et dire, je suis venu pour représenter tout un pays et pour la culture. Donc voilà. Pourquoi tu avais des appréhensions sur comment le public allait, les gens là-bas sur place allaient recevoir ta tenue? Un être humain, même si je suis la tigresse, on sait comment ça se passe, et ça c'est on va dire quoi, il y a eu des réactions négatives de suite. Vous comprenez? Et il faut avoir un mental. Parce que je suis au milieu de nulle part dans un pays, c'est la première fois dans un grand événement où c'est suivi dans le monde entier, et du coup tu te poses des questions. Est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il fallait? Tout ça vient sur ta tête. Mais après, tu as une voix ou encore cet esprit, je sais pas comment qualifier ça, qui te dit fonce. Tu es là pour un but. Tu es là parce que tu es venu vendre la culture de ton pays. Tu es là pour représenter toute une nation. Donc, fonce. Ok. En parlant de vendre ta culture, on va parler de ton titre Mabis. Parce que Mabis, c'est vraiment un brassage de culture. Parce que si on prend le clip, l'instrumental, le fond que tu apportes, c'est vraiment tout un mélange. Raconte-moi un peu l'histoire de Mabis. Comment est-ce que tu construis ce titre-là? Déjà, Mabis sort avant que je ne voyage au Sénégal. Et tout de suite, le public n'était pas encore réceptif. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, quand je vais au Sénégal, après la cérémonie de la remise des prix, comme je suis une féline, j'ai toujours soif, et quand je mange, c'est de la bonne ouf. Et c'est comme ça que, après que j'ai terminé avec l'organisation,
j'ai décidé de tourner mon clip au Sénégal, chose qui n'était pas prévue. Waouh, donc c'était même pas prévu. Parce que quand on voit le clip, on a l'impression que tout était prévu. Pourquoi j'ai la rage et de vouloir convaincre et on a l'impression que je t'aime? Non, parce que j'ai traversé ces émotions où encore j'ai pris certaines décisions au point où après j'ai failli regretter parce que excuse-moi, on se tutoie, tu te rends compte que tu vas dans un pays, tu n'as pas de producteur, tu n'as pas de sponsor, mais tu n'étais pas préparé, mais arrivé, tu décides d'aller en aventure sans compter d'abord sur des personnes. J'ai pas dit qu'on m'a pas aidé, mais tu prends d'abord une décision, tu sais pas si elle va te coûter cher ou pas, mais tu prends cette force ou encore ce courage là de dire ok, les Afrimains c'est bon, c'est pas déchargé parce que c'est normal à un certain niveau qu'ils me logent, qu'ils fassent tout ce qu'il y avait à faire, mais après il fallait que je me prenne en charge moi-même et décider de tourner le clip à Dakar. C'était pas un jeu et c'est comme ça que je fais la belle rencontre de Bernel, le réalisateur. C'est un Gabonais qui réside à Dakar et pour moi il n'était pas là par hasard parce que des belles âmes ça s'ignore pas, parce que le mec franchement les remerciements ne suffiront pas avec ce qu'on a traversé à Dakar et avec toute l'équipe d'ailleurs. Les danseurs sont des jeunes étudiants gabonais. Et hormis du fait que eux ils se sont rassemblés, ils se sont réunis, encore unis pour m'accompagner, mais la plus grosse part était sur moi parce qu'il fallait rassembler certaines choses, notamment des fonds. Voilà, ma famille a contribué, mon chéri, des amis, connaissances, et on a trouvé ce qu'il fallait. Et la plus belle des surprises, c'est que les danseurs, je les vois pas avant le jour du clip. Wow. Et ils ont eu la chanson en 2 jours, et que lors du tournage, quand vous voyez le clip, vous vous dites peut-être que j'ai envoyé le son avant d'arriver. Ouais, on a vraiment l'impression que c'était bien préparé. Voilà, en fait, pour moi, je me dis quand on est professionnel, c'est pas le temps en fait, c'est le mental, c'est on va dire quoi, c'est en nous, parce que ils se sont imprégnés de la chanson comme si ça faisait des semaines qu'ils sont dessus. Et le jour du tournage, on s'est retrouvés. Très franchement, j'avais maintenant l'impression d'être au Gabon parce que je me sentais plus stressée, je me sentais plus dépaysée. C'était fun. On était là, il n'y avait pas, tu vois, cet esprit, voilà, du genre, je sais pas comment dire, de bouloualou comme. On s'est retrouvés en frangin comme si et c'était la première fois que je les voyais d'ailleurs. Wow. Et Bernel, la première fois on s'est vu, c'était pour faire la mise au point parce que nos jours nous sommes au temps moderne, donc le reste ça s'est fait par téléphone et c'est très intéressant. Donc on revient au titre. Ma bis veut dire quoi? Ma bis, voilà, ma bis, et je m'en tape. Je m'en fous, je calcule pas. Parce que tu dis les sorciers, je m'en fous de ça, les hypocrites, je m'en fous de ça. Ouais, parce que le titre Ma Biche, pour des personnes qui me suivent sur la toile, savent que depuis des années, je combats un certain nombre de personnes et parce que je voulais pas ou encore je ne veux adhérer en aucun cas un cercle qui, pour moi, n'a pas de vision, qui n'ont pas la même vision que moi. Okay. Et depuis des années, on me traite de orgueilleuse, d'hautaine, de celle, voilà, qui prétend être au-dessus. Non, c'est juste que j'ai mes rêves, j'ai mes projets qui n'ont pas forcément besoin que je sois dans un cercle où appartenir. Je suis une artiste gabonaise. C'est vrai que je suis née au Wellington et fière. D'ailleurs, je suis née quand on va dire quoi, une digne. Mais je suis d'abord une artiste gabonaise. Pour moi, je ne veux pas me limiter à dire comme je suis du Wellington, il faut que je me centralise ou encore je me focalise sur la culture de ma province. Si j'ai envie de faire un brassage, et voilà, parce que quand je suis allée aux Afrima, on n'a pas dit artiste du Wellington, on a dit artiste gabonaise. Donc c'est cette vision-là que j'ai en moi. Et ma bis,
très franchement, quand je vois le niveau où je suis aujourd'hui, alors là, Espoir la Tigresse, je sais pas si c'est un esprit, chapeau, parce que j'ai pu braver des obstacles, j'ai pu, on va dire quoi, affronter certaines personnes où on pensait qu'il fallait pas toucher. Donc pour moi aujourd'hui, mon titre, ma bise, et c'est pour répondre à mes félins qui me font le reproche à chaque fois et dire que essaye de zapper dessus, fonce, travaille, arrête d'écouter ce qu'ils te font et tout. Mais comme je fais de la musique, il fallait que je décharge cette émotion négative avec le titre Ma Bise. Alors je reviens un peu sur le clip. Dans le clip, il y a une partie où tu es habillée en boubou et tu as une partie de ta bouche qui est maquillée en noir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Déjà, je tourne le clip au Sénégal. Il fallait faire ce brassage. Et moi, honnêtement, avant d'aller au Sénégal, je suis beaucoup la culture africaine. C'est un maquillage, c'est un maquillage qui se fait dans certaines tribus au Sénégal lors des mariages ou des manifestations. Donc c'est pas que c'est moi qui l'ai créé, c'est un maquillage typique. Et du coup, pour Espoir la Tigresse, justement porter ce maquillage, quel est le message derrière? Le message derrière, c'est pour dire que voilà, nous sommes africains. Nous sommes tous un, nous devons faire un partage culturel. C'est-à-dire, quand un Gabonais au Sénégal, tu dois te sentir africain. Et non pour dire que je suis au Sénégal, ou comme un Sénégalais ici, il doit se sentir africain. Pour moi, c'était cette symbiose-là, cette façon de dire que, c'est vrai que c'est les noms qui changent. Sénégalais, Maliens, Togolais, mais nous sommes tous africains. Wow. On va revenir à un titre qui, moi, personnellement, m'a fait te découvrir. C'est le titre Abian 2021. Ça fait un énorme buzz sur TikTok. D'ailleurs, sur TikTok, tu es très, très, très active. Alors, raconte-moi un peu, c'est quoi déjà, Abian veut dire quoi? Et quelle était l'importance pour toi de passer le message là? Parce que je vois que tu t'adresses à une adolescente. D'ailleurs, dans le clip, on le voit que tu t'adresses à une adolescente. Tu parles de bordellerie, tu parles du fait que les jeunes se dépravent. Et pourquoi c'était important pour toi de le mettre en musique? Je vais revenir, hormis du fait qu'Espoir a un tempérament ou encore un caractère assez très trempé, hein, très. Voilà. Mais pour des personnes vraies, parce que moi je l'ai toujours dit, les gens qui me suivent, c'est des personnes vraies, c'est des personnes responsables, parce que pour me cerner, il faut d'abord que tu sois posé dans la tête, parce que moi, je me dis, ou encore je réalise que j'ai un rôle sociétal dans l'éducation de la jeunesse. Parce que je surveille pas tous les téléphones de tous ceux qui me suivent. Donc pour moi, j'estime qu'il y a des jeunes qui me suivent. Donc au fil du temps, ou encore avec le temps, il faudrait vraiment que je fasse gaffe. Abian, c'est en langue vernaculaire qui est le fond, c'est l'irrespect. Pour moi, Abian, c'est comme un champ lexical. Ça englobe beaucoup d'aspects sur la jeunesse ou la nouvelle génération encore, l'éducation de la jeunesse. C'est quoi l'éducation de la jeunesse? Qui est à l'origine de l'éducation de notre jeunesse? C'est pas seulement les parents. C'est moi, si je suis impliquée, le gouvernement est impliqué, les radios, vous êtes impliqués, les réseaux sociaux sont impliqués, les parents sont impliqués. Pour moi, ça devenait déjà trop de voir ce qui se passait sur des réseaux sociaux, comment les jeunes n'arrivaient plus. En fait, j'avais l'impression que c'est quoi ce fléau, c'est quoi ces fléaux? Mais moi, je suis là, j'ai une âme qui peut me permettre de participer à ces fléaux afin qu'on trouve des solutions. D'ailleurs, cette chanson, quand je l'ai écrite, énormément, j'étais en larmes. C'était un matin, il était 6h du matin. D'accord. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois en larmes ce matin-là? Ce qui a fait en sorte que je sois en larmes, c'est de
de voir, parce que moi je vis d'abord la chose, pas seulement sur les réseaux sociaux. Okay. On a enregistré beaucoup de cas. Moi j'étais élève, j'étais on va dire quoi, j'étais lycéenne, mais ce qu'on enregistre de cette jeunesse, c'est vraiment c'est frustrant. Encore, on va dire quoi, c'est déplorable. On enregistre les cas qui ont des violences en milieu scolaire, pas seulement des violences, mais qu'est-ce qui entraîne des violences? On enregistre des élèves qui ont comment on appelle, les stupéfiants. Voilà, dans des établissements, et ce qui a fait en sorte que c'est un élément déclencheur, parce que un enfant perturbé, il y a forcément un élément déclencheur. Forcément. Et du coup, on a des jeunes filles, tu te dis, elle est à l'école, mais elle se retrouve dans les bars. Et laissez-moi vous dire, je suis une artiste du ghetto et fière. Je vis la chose, je vois. Moi, perso, je vois. C'est pas les réseaux sociaux qui font en sorte que je décide encore. J'ai cette envie de. Mais c'est un constat que tu as fait sur le terrain aussi. Sur le terrain aussi. Okay. Parce que je fréquente le terrain. Parce que moi, avant, j'avais un bar-restaurant où j'avais des instructions. Si je vois un jeune dans mon bar, je te chasse automatiquement, et c'est des instructions que je laissais au gérant. Ou alors, si tu envoies ton enfant acheter des boissons alcoolisées, je te renvoie chez toi. Wow. Et on me connaissait comme ça dans mon quartier. Et ce qui faisait que beaucoup ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Il y avait à cette époque-là la boisson qu'on appelait Vodi, qui faisait rage. C'est comme ça, mais je vous assure, j'ai une cicatrice ici. À cause de cette histoire, c'est resté. S'il fallait vous montrer ça pour dire que je ne chante pas parce qu'il faut chercher des vues. Okay. J'ai un projet, j'ai un objectif dans la culture africaine, et surtout, c'est là. Donc, c'est une cicatrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte. À cette époque, il y a la boisson Vodila qui faisait rage. Wow. Au point où, avant je pensais que c'était comme du Red Bull ou je sais pas. Mais je voyais mon gérant, puisque c'était aussi un jeune étudiant, mais qui vendait ça quand il partait faire des courses. Mais moi je comprenais pas. C'est comme ça que j'ai eu l'info que c'est une drogue assez forte pour les enfants. Okay. C'est comme ça qu'un groupe de jeunes arrive à mon bar et ils veulent revendiquer. Ils revendiquent. Bon, avec un air d'impolitesse, tu vois, et tu sens qu'ils étaient déjà dans des stupéfiants. Okay. C'est comme ça que je réponds aussi, avec la manière. Je dis, on est au ghetto petit, c'est ce que vous voulez faire. Je dis, je ne vous vends pas ça. Allez acheter ça ailleurs. C'est comme ça qu'un m'insulte. J'ai enlevé d'abord ma casquette d'espoir. Je me suis mise dans la casquette d'une maman, d'une grande sœur, d'une tante. Je suis allée demander que tu me traites de... Excusez-moi. Je t'ai dit quoi? J'étais tellement enragée comme si je voyais mon neveu. Ok. Tu vois un peu? Donc du coup c'est parti. C'est parti en vrille. Wow. Et c'est comme ça il allait casser la bouteille pour te blesser. Pour me blesser là. Wow. Je me suis réveillée dans le coma. Et laissez-moi vous dire, après j'ai compris que je suis quelqu'un dans ce pays. On les a attrapés avant 5h du matin. C'est comme ça que je vais au commissariat. Mais je vous assure que ces jeunes-là, le plus petit avait peut-être 13 ans et le plus grand avait 16 ou 17 ans. Wow. Ils étaient au lycée. Et celui qui m'a carrément blessé, quand sa mère revient d'Ouyem, une maman qui se débattait, pensait que son enfant fait l'école ici, qu'il était bien. Et quand les parents arrivent, les parents ne savent pas qu'à 1h du matin, vos enfants sont dehors. Donc quand on se retrouve au commissariat, les parents étaient dépassés, ne savaient pas que leurs enfants se retrouvaient dehors à des heures tardives. Et c'est des comportements comme ça qui t'amènent à écrire le titre. Voilà, okay. Parce que pour moi, je me suis dit, si mon neveu se mettait à faire ce genre de choses, moi, quelque part, tu te sens responsable. Je me sens responsable et c'est comme ça que je décide, n'est-ce pas, d'écrire cette chanson en larmes. Pourquoi? Parce que quand je pense que moi, j'étais clémente, parce que normalement, ils allaient faire la prison. Mais j'ai pris tout sur moi. Qu'ils ont besoin d'une énième chance. Du coup, moi, la question que je veux te poser, c'est est-ce qu'avec l'objectif, tu penses avoir atteint l'objectif d'Abiane avec le buzz que ça a eu sur TikTok? Parce que tu sais que sur TikTok, les gens
suivent les challenges, mais est-ce que tu penses que le message est correctement passé? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont fait le challenge, mais est-ce que tu penses que le message est correctement passé chez ces jeunes? Il n'y a rien de beau de voir des jeunes qui font des challenges, qui sensibilisent, que faire des challenges où on bouge les derrière. Pour moi, c'était un premier challenge. Ok. D'accord? Et le deuxième challenge, honnêtement, partout où j'y vais, ou encore sur mes différents comptes, je reçois des messages des parents. On va dire quoi, des félicitations, des encouragements qui me demandent même de continuer sur cette lignée. Si c'est pas ce genre de retour qu'il faut, il faut encore quoi? Parce que je cible la jeunesse et les parents sont touchés. Et du coup, pour moi aujourd'hui, si Espoir évolue encore et apprécié, c'est grâce notamment à ce chemin que j'ai décidé d'emprunter. On parle d'Espoir la Tigresse, mais Espoir la Tigresse, la carrière ne commence pas en 2021. Ça commence en 2008. Oui, ça commence en 2008. Vous savez, il y a je vais prendre un peu beaucoup de cas. La plupart des artistes qui ont explosé, on va dire quoi, je prends un exemple peut-être cette année, mais quand tu vas fouiller, c'est des artistes ils ont démarré depuis. Ils ont démarré depuis parce que des gens n'ont pas eu la possibilité de connaître cet artiste, ou encore ce qu'il fait depuis n'a pas permis à ce qu'on découvre l'artiste. On va parler du titre Wayebrazoya. Dis ça bien pour moi, pardon. Wayebrazoya. Ça veut dire quoi? Que dire encore? Je vais dire ça comment? Que dire de plus? Je peux dire oui. Que dire de plus? Et tu parles de... Parce que là le titre, là, c'est 100% fan. Là, tu vas nous excuser, mais tu dois quand même nous expliquer de quoi tu parles dedans. Parce que c'est vraiment 100% fan. Avant de commencer, je vais commencer par dire que je suis autodidacte dans la chanson. Ok. Ouais. Wayebrazoya, j'ai dédié cette chanson-là à ma localité Minzik. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où tout a commencé. Ok. Et quand je fais mes premiers pas en musique, pour moi, je me dis, il faut, par gratitude, je vais dédier cette chanson à ma localité qui a commencé un travail. Et c'est justement ça, je dis à ma localité que vous avez désormais une représentante. Voilà. Et parce d'ailleurs, que tu le clames, hein, tu es la première artiste de musique. C'est pas moi, c'est pas quelque chose que Espoir, parce que en ce moment-là, tout ce qu'Espoir dit, on veut maintenant extrapoler. Je sais que les gens attendent qu'une petite chute d'Espoir la Tigresse et allez bim. C'est pas moi qui le dis et c'est un fait. Je suis la première artiste de musique. C'est pas quelque chose. La toute première. Waouh. La toute première. C'est pas comme on dit. C'est pas le Congo ça. C'est pas que c'est moi qui m'autoproclame. À Minzik, vous irez, vous pouvez appeler qui vous voulez. Quand on vous dit la première artiste, c'est qui? C'est moi. C'est pas qu'il n'y a pas d'autres artistes, mais je suis la première. Ok? Donc, la chanson, je l'ai dédiée à ma localité et à l'intérieur, je suis en train d'interpeller, de dire à ma localité que désormais, vous avez une artiste et j'ai besoin de vous pour m'accompagner. Alors, on va un peu lire quelques commentaires sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Ouais. Et il y a quelqu'un qui t'a dit, il y a quelque temps, qui t'a dit, la Tigresse, tu brilles, hein, qui est donne-nous le secret. Et toi, tu réponds, c'est de ne pas mentir sur les réseaux sociaux et de me contenter de ce que Dieu me donne. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, et d'ailleurs, sur ma page, je continue de le dire, Espoir la Tigresse, je vis selon les moyens de bord. Ok. Espoir la Tigresse, voilà, je veux pas, on va dire quoi, venir sur les réseaux sociaux avec une personnalité qui n'est pas la mienne. Je prends les taxis, je bois ma régate, je mange les coupés. Le soir, peut-être demain, j'ai dit, je vais aller chez Maman Gâteau, je prends mes bédoules et mon kounou, comme on l'appelle péjorativement. C'est ça. Donc, quand je le dis, c'est parce que c'est aussi un fléau
qui les jeunes pensent, parce que tu vas voir, je sais pas qui, je dis un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui va faire un selfie dans un hôtel avec des croissants sur le lit, et tout ça, alors que ce n'est pas de ta poche. Et quand un jeune verra ça, je dis que non, moi aussi je peux faire pareil, mais ne sachant pas ce qui se passe, ce qui se cache derrière. Pour moi, il faut se battre, il faut vivre avec ses moyens et non vivre au-delà de ses moyens. Alors, j'ai lu aussi quelque part quelqu'un qui te disait: je n'ai jamais vu une personne qui aime se plaindre comme toi, qui est se plaindre et pleurnicher devient ta principale activité. Je vais renvoyer à la personne qu'une tigresse ne pleurniche jamais. Ce que je fais, c'est des dénonciations et non les plaintes. Ok. Donc tu ne te plains pas. Je me plains pas, je dénonce parce que les gens ont tendance à penser ou à croire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ça se limite alors qu'on a une vie. Donc quand je viens sur les réseaux, voilà, quand je viens sur les réseaux sociaux, c'est pour éclater la vérité en fait. Mais est-ce que Espoir, ça ne fait pas, tu ne nous fais pas sentir que tu es toujours en train d'indexer les autres? C'est pas mon problème, j'indexe qui je veux parce mais que. Mais pourquoi indexer les autres? Parce que si toi tu es vrai, pourquoi c'est important pour toi de dire par exemple que je dis n'importe quoi, que Miss Boulalou est fausse ou peut-être que Mookie est faux? Quel est l'intérêt pour toi d'indexer les autres? L'intérêt pour moi d'indexer les autres, c'est d'arrêter de vendre l'illusion à la jeunesse. Moi, c'est la jeunesse qui m'importe. Okay. Parce que moi, j'ai vécu une scène dans un salon de coiffure. Une jeune fille, un petit salon, bon, c'est pas pour abaisser le salon, derrière chez moi où je vais souvent faire mes coiffures. Okay. Une jeune fille qui faisait après l'école, elle venait faire des petites courses, c'est-à-dire coiffer et être coiffeuse en fait. Okay. Afin d'avoir ses petits 1000 francs et tout. C'est comme ça un jour, il y a une de ses amies qui est venue au salon. Ça parlait, ça chuchotait. Donc elle avait le iPhone. C'est comme ça que celle qui notamment qui bricolait au salon de coiffure, qui va être coiffeuse, une petite fille, elle avait peut-être 15 ans. Elle dit: oh, je ferais n'importe quoi pour avoir aussi le même iPhone que toi. L'autre se permet de rire. Et c'est comme ça, celle qui la coiffeuse elle-même se fâche. Et moi aussi je me fâche. Je dis: ma chérie, à ton âge tu rêves déjà le iPhone. Tu sais que ta copine là, elle a pris son iPhone parce que sa copine avait peut-être 16 ou 17 ans. Donc tu comprends ce complexe-là. Donc quand elle arrive sur les réseaux sociaux, pour elle, il faut avoir le iPhone. Il faut aller dans les endroits luxueux. Mais à quel prix à ton âge? Tu es déjà à un endroit où tu gagnes tes petits 3-5 000 francs jour. Ça te permet d'aller à l'école. Ça te permet d'aller au foyer, soutenir tes petits, manger ton pain. Mais pourquoi rêver d'un iPhone qui est à plus de 800 000 francs? Donc vous comprenez un peu que quand moi je viens sur les réseaux sociaux, Boulalou, on se connaît par exemple. Oui. Je sais qui tu es. D'accord. Un exemple simple. Oui. Je sais qui tu es. Et moi, quand tu postes sur les réseaux sociaux, je vois une autre vie. Je ne vais pas t'indexer tout de suite. Mais je vais dire à ceux qui me suivent, qui te suivent, qu'il faut faire attention. Oh, donc tu vas pas me dire petit. Non, je dis sur les réseaux sociaux, je ne dis pas que je suis dans l'incapacité de te dire mes victimes. Mais alors, mon entourage sait que moi, je suis... Tu es sans filtre. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a des personnes que je connais sur les réseaux sociaux qui vendent du rêve aux jeunes. Et tu n'es pas d'accord avec ça, et c'est pour ça que tu as indexé. Négatif, ça je vous le dis, c'est pas les réseaux sociaux, je vis la chose quotidiennement. Moi je me coiffe, c'est peut-être que dans le cadre de ma petite notoriété, mais dans mon quartier je me coiffe dans le ghetto, je mange dans le ghetto, je vis la chose. Donc c'est pas une façon d'indexer X ou Y. Si tu sais que tu fais la fausse vie sur les réseaux sociaux, que je m'adresse à toi. Alors ne faites pas la fausse vie sur les réseaux sociaux. On va parler de Espoir la tigresse. Quelles sont tes activités lorsque tu n'écris pas une chanson, que tu n'es pas sur scène? Bon, déjà j'aime dormir. C'est important. Voilà, j'aime dormir. Et quand je suis amoureuse aussi, quelque chose.
Ouais, j'aime embêter mon homme. Attends, Espoir, on parlait mais des tu m'as posé les questions. Tu m'as posé des questions, je réponds. Non, pas de... genre... Mais c'est une activité, être amoureuse, c'est une activité. Ah, carrément. Oui, parce que c'est pas facile d'être amoureuse. Vous pensez que c'est facile? Non, on veut savoir si, hormis être artiste, est-ce que Espoir fait autre chose? Espoir, je suis... comment on appelle ça là? J'ai des activités. Malheureusement, c'est parti pendant le corona. C'est comme je vous disais tout à l'heure. J'avais un bar fast-food. Et dans ça, j'ai ma marque de t-shirts qui... Pendant le corona, tout est parti. Voilà pourquoi j'ai d'abord mis ça en parenthèse afin de me consacrer à ma carrière, à faire asseoir bien ma carrière et de revenir à mes activités. Quand les t-shirts là reviennent, mon équipe et moi on doit avoir. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et les t-shirts là, il y a une grosse histoire derrière ça. Je vois les gens en train de faire les t-shirts là. Quand je vais venir décortiquer ça, on va encore dire Espoir. Elle aime titiller, Espoir elle aime provoquer. Tu es toujours en train d'attaquer. Est-ce que la féline aussi attaque tout le temps comme ça? Donc quand je vois une gazelle, je fais comment? Alors, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que la musique t'apporte en vrai? En vrai, je vous assure, que du bonheur. Que du bonheur parce que chaque jour, il n'y a pas un seul jour, je me réveille, j'ouvre mon téléphone, je n'ai pas des bonnes nouvelles, des messages de ça m'apporte. Comme je suis à Akoum Radio là, vous pensez quoi? Vous êtes venu me prendre chez moi à cause de quoi? Je suis à une radio, je suis écoutée dans toute l'Afrique. C'est comme ça, c'est ce que ça m'amène quotidiennement. Et honnêtement, pour le moment, je me plains pas, mais il faut juste que je travaille. Quotidiennement, c'est la joie. Et parlons de quelque chose. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu es aussi extravagante, aussi colorée comme on te voit dans les clips et tout? Est-ce que genre on peut voir Espoir avec une petite culotte au quartier, avec son habit fluo, quelque chose comme ça? Bien sûr, parce que c'est ce que je dis. Je suis l'une des artistes quand tu la vois réellement et quand elle va sur les réseaux sociaux. C'est la même au quartier comme dans les clips. Comme dans les clips, c'est autre chose. Ok. Les clips, obligatoirement, mais même dans les clips, j'arrive à mettre vraiment ma personnalité à l'intérieur. Parce que c'est un clip, c'est quelque chose de caricaturé. Mais ma vie, voilà pourquoi ma vie n'a pas de stress. J'ai juste le stress seulement quand j'ai des activités. Ok. Voilà. Quelle est ta relation avec les artistes de la nouvelle génération? Les artistes de la nouvelle génération, je n'ai aucune relation avec... une relation, pas trop d'affinité. Mais tout ce que je sais, c'est que la plupart de ceux avec qui je me suis croisée, ils se sont limités qu'à dire bonjour et caler. Est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a des trucs que tu as déjà envisagés avec des artistes de la nouvelle génération? Honnêtement, oui. Pour le moment, non. Parce que... on va dire quoi? Parce que je vais aller entre parenthèses. Si Faye travailler avec quelqu'un, c'est Donzer parce que il a fait quelque chose que je réclame pour que notre jeunesse ça soit. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Donzer? Son dernier son là. Ovengo, que j'apprécie énormément. D'accord, là on est sur la même longueur. Donc moi je suis pas là pour payer l'amour. Tu ne m'aimes pas, je dis ce que je pense. Alors donc, qu'est-ce qui est important pour toi lorsque tu dois faire une collaboration avec un artiste? Est-ce qu'il doit aussi faire dans du tradi moderne comme toi? Qu'est-ce qui te pousserait vraiment à travailler avec par exemple une autre artiste, pas forcément un homme, mais une autre artiste par exemple? En général, il faut d'abord que nos esprits ça concorde parce que la musique elle est spirituelle. C'est pas quelque chose que vous allez vous lever et puis voilà. Il y a du fait que voilà. Pas qu'on peut, on ne peut pas avoir la même vision, mais au moins on peut avoir à peu près la même vision, c'est-à-dire les textes, c'est quoi les messages en fait, les messages dans ce que tu fais, parce que je me vois pas en train de faire un featuring avec quelqu'un qui encourage la violence, qui encourage ou la consommation de stupéfiants, des trucs comme ça. On appelle ça comment?
je sais pas, le sexe, voilà, par exemple. D'accord, donc pour toi, c'est important le contenu de l'artiste pour pouvoir envisager une collaboration. Bien sûr. Alors, tu es très active sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où on te voit danser tout le temps. J'ai une question justement par rapport au message que tu veux faire passer. Si on voit tout le temps Espoir en train de danser en petite tenue chez elle et tout, est-ce que tu ne trouves pas que ça biaise un peu ton message pour les jeunes? Non, parce que pour moi, j'estime que, on va dire quoi, je vais peut-être revenir, je vais vous dire ceci. Espoir la tigresse, j'ai décidé de chanter, c'est pas par hasard, d'accord? Je reste jeune, mais j'oublie pas d'où je viens. Le fait de danser en petite tenue, je suis une bantou. Moi, ma grand-mère, elle cuisinait nue. À la cuisine, c'est pas pour autant qu'elle était... elle cuisinait complètement nue. Non, il y avait des cache-corps. Est-ce que moi, je danse nue sur les réseaux sociaux? Non, mais... Il y avait des cache-corps. Non, c'est pour... Là, j'ai eu peur. Non, bon, une façon de parler. Oui, je comprends. Tu vois un peu. Donc, c'est pour dire que moi, je viens pas jouer trop on va dire quoi? Les Saintes Vierges Marie. Ok. Voilà. J'ai pas dit que j'étais parfaite. Mais au moins, j'amène à dire que c'est pas parce que tu vois Espoir faire ça, c'est forcément ça. Ou que tu dois faire ça. Et d'ailleurs, les petites tenues, je ne montre pas mes seins. Je ne montre pas mes fesses ou quoi que ce soit. Mais n'oubliez pas que je suis artiste et que je suis bien bâtie. D'accord. Ça, tout le Gabon est au courant que Espoir, la tigresse, est bien bâtie parce que tu le dis tout le temps. Espoir, on va aussi parler de quelque chose. Oui. C'est toi et les embrouilles avec Créole. C'est quoi le bail? Parce que j'ai vu il y a quelques temps, il y a eu une petite embrouille entre Tata Bertie et Prisca Long. Tu as posté la photo des deux. Tu leur as dit que ce sont tes grandes sœurs et tout. Mais toi et Créole, en ce moment, qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Et vu que tu as un message à passer, quelle est l'importance de se clasher justement, de faire des lives et de qu'est-ce qui t'amène à tout ça? Je ne fais que le répéter, que les réseaux sociaux ne doivent pas vous faire croire que la vie se limite à là. Okay. Quand on vient sur des réseaux sociaux, c'est parce que il y a d'abord eu quelque chose derrière. Okay. C'est un ras-le-bol que je suis venue faire. C'est pas un clash arrangé comme certains le pensent. Espoir la tigresse, je peux mendier, mais c'est pas possible. D'accord. Je suis une tigresse, pas une tigresse sauvage, mais j'ai la tête sur les épaules. Du coup, quand tu fais ça, c'est-à-dire qu'on te provoque et toi tu réponds simplement. Je réponds, et quand je réponds, ce qui est sûr, et je comprends leur réaction, pense que moi je gratte le buzz ou je gratte les abonnés. Non, c'est juste, c'est quelque chose qu'on amène sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, moi ce que je suis venue faire, c'est un ras-le-bol et de dire qu'elle arrête de faire l'hypocrisie sur les réseaux sociaux. Et ça, moi, ça m'énerve. Parce que moi, quand moi je veux t'apporter de mon aide, j'ai pas besoin de venir sur les réseaux sociaux d'abord. D'accord. Et c'est ça en fait. Parce que moi, quand elle a fait sa conférence de presse, avant que je n'y aille sur place, moi je l'appelais personnellement. On s'appelait personnellement et donner mes encouragements et tout. Moi, c'est pas pour autant que je suis allée sur ma page et faire d'abord les atalako alors que ça vient pas du cœur. Donc du coup, moi je suis. Ce qui m'a pu s'énerver, c'est que c'est comme je vous ai expliqué que j'étais au Sénégal dans le stress, en train de chercher des solutions pour que je tourne mon clip. Ce qu'elle vient faire, c'est de venir se moquer de moi sur un post. Et on pense que moi, je dois me faire toute petite. Sur quelle base, en fait? Après, moi, ce qui m'intéresse avec toi, c'est que ta réaction, est-ce que ta réaction s'aligne avec le message que tu décides de faire passer sur les réseaux sociaux? Je pense que même Jésus, il s'était fâché. Au temple, il a tapé les gens. Je fais passer des messages, ne veut pas dire que je n'ai pas de personnalité ou bien encore je n'ai pas mon amour propre. D'accord. J'ai jamais dit ici que j'étais une nonne. Même les nonnes, si on vérifie bien leur côté obscur, les gens
savent que moi, quand on me provoque, on me trouve. Les gens savent que j'ai un côté obscur et c'est celui de ne pas cacher mes émotions. Je te dis ce que je pense et puis après, j'assume. Alors, Espoir la tigresse dit ce qu'elle pense. Raconte-nous un peu, en famille, c'est comment? Tu es aussi tigresse en famille? Ou bien là-bas, tu es un peu plus calme, tu as un chaton en famille et puis avec nous dehors, tu es une tigresse? Pour la petite histoire, ou bien pour ceux qui ne le savent pas, je suis Benjamin. Et très Benjamin, pas Benjamin, et très Benjamin. Quand je dis très Benjamin, dans le sens que mes grands frères, grandes sœurs sont comme des pères pour moi, d'accord? J'étais vraiment dorlotée. Et ce caractère-là, c'est depuis l'enfance. C'est pas quelque chose que j'ai fabriqué et je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Mes parents me connaissent très bien. Ils savent s'y prendre, pas parce qu'ils ont peur de moi. Ce sont eux qui m'ont élevé. Ils savent que si c'est elle qui se fâche là, c'est qu'il y a quelque chose. D'accord. D'accord, ils savent s'y prendre. Pire même encore, ma mère, que Dieu son âme, elle est partie depuis 2018. Ma mère, c'était encore pire. Elle savait que là, si ma fille a ça, moi, je ne sais pas provoquer. Ça, c'est un truc. Parce que provoquer, c'est lâche. Moi, Bouloualou, tu m'as dit ceci, j'ai entendu, je viens devant toi. Tu as dit ceci, c'est quoi le problème? Ok, d'accord. Voilà. Est-ce qu'Espoir la tigresse a des enfants? J'ai pas encore, malheureusement. J'ai fait des couches. Mais on sait que tu es amoureuse, parce que il faut qu'on le dise, parce que tu l'as dit avec tellement d'émotion. En tout cas, le frère, là où Espoir est amoureuse, pardon. On veut le petit tigre. Ouais, je suis, on va dire quoi? Le plus souvent, j'aime pas trop parler de ma vie privée, mais là, je suis dans l'obligation parce que ça fait partie de mon évolution. Je pense qu'aujourd'hui, si je suis bien dans ma peau, c'est parce que je suis amoureuse et mon homme m'a beaucoup accompagnée, notamment pour les Afrima, pour ma réalisation au Sénégal, parce que c'était pas un petit budget, je vous en prie. Donc, donc le beau-frère est capable. Oui, il est très capable. Aïe, aïe, aïe. Le beau-frère est capable et pour toi, la famille, c'est sacré. La famille, alors franchement, pour ceux qui pensent que je vois des gens venir parler, je sais pas quoi, touchez-moi, vous allez voir ma famille. Et là, on va bien voir que tu es Benjamin. Et là, vous allez comprendre. Parce que tous ceux qui ont essayé, donc c'est comme ça. La famille, allô? J'ai pas dit que dans la famille, tout était parfait. Mais je vous assure que... En cas de problème... on va voir toute la tribu. Tigresse, là, imaginez un peu. Il y a les caïmans, il y a des lions, il n'y a que des fauves. Des fauves de la forêt équatoriale, vraiment. Voilà. Une famille bien riche. Alors, quelle est la place de la tradition dans ta maison? Elle est vraiment très, très, très importante. Elle est très importante parce que ça permet à reconnaître la place de tout un chacun. C'est-à-dire, tu peux avoir l'argent plus que quiconque, mais si tu es neveu, tu restes neveu. Voilà, chose que beaucoup de personnes perdent en ce moment parce que tu as acheté une nouvelle voiture. C'est toi le riche de la famille. Quand il y a réunion, quand il y a réunion à 15h, toi tu te pointes à 18h, mais tu es neveu. Non, ça n'existe pas chez mes parents. Et surtout que moi, mes neveux sont plus âgés que moi. Comme je vous ai dit, je suis Benjamin. Mes neveux sont plus âgés que moi, mais ils me gardent ce respect. D'accord. Tantine. Et voilà quoi, je suis déjà arrière-grand-mère. Oui, je suis déjà arrière-grand-mère parce que, bon, si je vous dis déjà que mes neveux sont plus âgés, donc ça veut dire que... donc, essayez un peu de comprendre. Parce que quand je vous dis, je suis Benjamin, pas des Benjamin en haut. Je suis Benjamin que quand tu vas aller toucher là-bas, attends-toi aux représailles. Parce que j'ai été conçue à la dernière minute. Ok. Voilà. Conçue à la dernière minute, on arrive aussi aux dernières minutes de notre émission. Et moi, je veux qu'on fasse un jeu. Tu vois, il y a un instrumental qui passe en dessous là, non? Je veux que tu trouves le moyen de mettre Mabis et Abian sur l'instrumental là. Donc, Mouki va juste élever un peu le son et puis on va t'écouter. Moi, je fais seulement tes bacs. Tu réponds Mabis. Ok. Yes. Kobo. Mabis. Otonze.
Ma base. Wako wako mama bela wonde. Ma base. Aneya. Amodza. Ma base. Akum Radio. Yoye mena. Meneswa. La tigresse. Menevana. Mavona. 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 Ma base. Wouh! Vous êtes sur les 98.3 FM et ici c'est Akoum Radio, la radio des sonorités africaines. On était avec Espoir, la tigresse, la très féline. Si vous avez écouté toute l'émission, vous savez déjà qu'elle est très féline. Elle était aussi très 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 féline avec moi, mais je sens qu'elle s'est beaucoup retenue. Un dernier mot pour nous, Espoir. Bah déjà merci pour ce qu'Akoum Radio fait. Voilà, les mots me manquent, mais moi je sais que vous êtes là dans l'évolution et la promotion d'Espoir la tigresse. Merci pour l'invitation et ça a été un réel plaisir. J'ai pas stressé, je réponds comme si j'étais à la cuisine et tout. Mais c'est ça, ici c'est l'Afrique. Il y a des zones négatives, positives étant pour moi. Il y a des zones positives. Toi perso. Parce que franchement, tu me titilles beaucoup sur ma page et j'aime bien ta façon de faire et j'aime bien ton mood, tu vois. Donc, et puis remercier et dire, ouais, on a besoin de ces plateformes afin d'exporter notre musique parce qu'on a l'impression, d'après des gens, que les artistes gabonais ne travaillent pas. Mais du moment où on a Akoum Radio, mais moi je pense que ça va saigner. Ça va saigner. Oh, mais... tu viens avec l'énergie des tigresses à la fin. Ouais. Donc... Honnêtement, c'est grâce à tous mes félins, à tous mes fans et à toute la population gabonaise. Je vous assure que j'ai plus le droit de baisser. Ça, plus jamais, c'est fini. Ouais, non, c'est fini. On va monter. Alors, c'est sur cette touche qu'on se dit au revoir. Bisous aux félins. On fait un gros big up à Mouki qui est à la technique et à la Big Manak. C'est elle qui nous gère ici. Là, elle est derrière la caméra. C'est la décennie des femmes. On fait un gros big up à Fallon et à Akoum Junior qui est avec nous. Nous, on vous donne rendez-vous sur 98.3 FM Akoum Radio ou akoumradio.fm sur notre site ou encore sur notre application disponible sur App et Play Store. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité.